Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une thématique importante euh, avec une grosse prise de conscience qu'on a faite ce week-end avec une de mes clientes. Être entrepreneur, pour moi, c'est sur l'état d'esprit en fait, que je vais vous parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Être entrepreneur, pour moi, c'est avant tout vraiment une question d'état d'esprit et de mindset. Je pense qu'il est important d'avoir une vision qui est claire de ce que vous voulez atteindre et de définir vraiment cette feuille de route avec une stratégie qui va être claire, nécessaire pour l'accomplissement de vos désirs. On a tous des désirs et pour les manifester, il faut d'une part les définir et il faut aussi avoir une feuille de route. C'est-à-dire qu'il y a le côté spirituel et le côté matériel. Et parce qu'avoir des objectifs décidés sans une stratégie claire, c'est complètement un rêve, c'est une illusion. Tout comme avoir une stratégie sans objectif clairement défini, c'est aussi un rêve et une illusion. Donc en fait, la question que je voudrais vous poser, c'est savoir où est-ce que vous voulez aller et comment vous vous dirigez. Parce que je constate malheureusement qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent à leur compte. Ils sont hyper motivés au départ et heureusement, mais beaucoup, 90% en tout cas des personnes avec lesquelles je travaille ont une vision hyper floue au départ, pas de stratégie clairement déterminée ou exacte. Et une chose est certaine, c'est qu'en continuant comme ça, d'une part, on s'épuise, d'une part, on ne comprend pas pourquoi, on travaille énormément et pourquoi on n'a pas les résultats que l'on veut. Et je peux assurer que sans ces deux choses-là, d'avoir ce mindset, cette posture d'entrepreneur avec cette stratégie que l'on pose sur une feuille de route, sur un plan d'action, eh bien, à un moment donné, ça vous rattrapera. Ça, c'est une certitude. Et en fait, donc, ce week-end, quand je discutais avec cette cliente, elle me disait que pour elle, s'asseoir, penser, réfléchir, écrire ses objectifs et les planifier, c'était une perte de temps. Mais en fait, ce qu'elle ne se rend pas vraiment compte, c'est que, enfin, ce qu'elle ne se rendait pas vraiment compte, c'est que elle perd du temps dans la réalisation de ses désirs et de son objectif. Parce que plus on a des objectifs clairs, vision, chemin, qu'on les définit, qu'on les vibre à l'intérieur de soi, bah, c'est la base pour réellement commencer à ressentir son bonheur et son succès. Et il y a des personnes pour qui ça marche et d'autres ça ne marche pas. Mais en fait, l'idée, elle est toujours la même. Et à force de pratique, c'est une certitude. Pour moi, il y a des étapes qui sont à franchir. Il y en a 4, clairement, principales. La première étape, c'est d'avoir vraiment ce mindset de chef d'entreprise. Parce qu'à l'école, encore une fois, on nous apprend à obtenir un métier. Alors moi, je travaille beaucoup avec les professionnels de la beauté et du bien-être parce que bon, c'est déjà quelque chose que j'aime énormément. Moi, j'ai l'Institut Biarritz Beauty Time, donc c'est quelque chose que j'aime énormément. Enfin, c'est un public que j'aime beaucoup, mais c'est valable pour tous les publics que j'accompagne. Il n'est pas rare, en fait, de voir que beaucoup ne prennent pas leur posture parce qu'ils ne décident pas pleinement de leur action, de leur pensée, leurs croyances. Et en fait, au lieu de se diriger, ils subissent en fait le quotidien sans vraiment profiter de ce qu'est l'instant présent, qui est aussi planifié malgré tout, en fait. Et une chose certaine, c'est que pour être entrepreneur, donc il n'y a pas d'école, c'est vraiment l'école de la vie. Et quand on décide de se lancer, alors on a des formations de 5 jours pour nous donner les outils principaux, mais ça ne reste qu'une formation. Le coaching et la formation sont deux choses qui sont très différentes. Et en fait, avoir un mindset de grandeur, de croissance, un chef d'entreprise vraiment qui veut croître, ça se forge, ça se bâtit. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape pour moi, c'est vraiment de se poser, de prendre du temps pour définir sa vision et ses objectifs. Parce que quand vous décidez de partir en vacances, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous décidez de la destination où vous allez aller. Et après, vous allez planifier, vous allez agir, vous allez poser les dates, etc. Mais déjà, la première chose que vous allez faire, c'est où est-ce que je vais aller pendant mes vacances? Peut-être chez vous, peut-être à l'étranger, peut-être en France, peut-être... Peu importe, vous décidez toujours de la destination en tout premier lieu. Eh bien, quand on a une entreprise, la première des choses à faire, c'est exactement pareil. C'est d'abord de définir sa vision et ses objectifs, là où on veut aller. Troisième étape, pour moi, c'est de créer sa motivation et sa persévérance, parce que je pense qu'on peut vraiment créer sa motivation. Et ça passe par
une transformation intérieure, ça passe par un changement, parce que vous pouvez devenir la personne qui sommeille en vous, en fait, qui vous voulez être réellement. Et la manière dont moi je travaille, c'est vraiment, je fais ce passage par l'âme, par les talents, pour libérer vraiment le plein potentiel du moment-là, de libérer tout ce qu'on a au fond de ses tripes pour vraiment passer à l'action, en fait. Lâcher ses peurs, ses croyances et passer à l'action. Donc, on va vraiment créer sa motivation et sa persévérance en travaillant sur son identité la plus profonde. Qui voulez-vous devenir être réellement? Qu'est-ce que vous souhaitez faire émerger en surface, en fait? Et ça, c'est un gros travail de mindset. Et je pense même que quand on a déjà fait des formations et qu'on se retrouve après seul dans la nature, je pense que c'est hyper important de trouver un coach qui reste le coach de vos motivations de mindset, de vos lâcher-prise, de vos libérations de croyances, de peur, parce que nos émotions sont tellement fortes qu'elles parfois elles prennent le dessus et on a toujours ce travail interne à faire. Ce travail intérieur, il ne s'arrête jamais en fait. Donc, même si on est en pleine croissance, il n'est pas rare de voir des coachs qui ont des entreprises exponentielles continuer à se faire toujours coacher pour toujours avancer, toujours garder ce cap, toujours équilibrer ses émotions, rester dans cette intelligence émotionnelle pour avancer. Et la quatrième étape, je me suis éloignée un petit peu, mais c'est vraiment important, je vais faire passer ce message-là à toutes ces personnes qui prennent des formations parce que il faut faire des résultats constants derrière. Et la constance vient de sa persévérance, de sa motivation et je pense que quand on se fait coacher, quand on se fait guider, parce que coach, ça veut dire guider, eh bien, on avance beaucoup plus vite. Et vraiment, on reste focus dans ces résultats. Voilà. Bon, la quatrième étape, qui pour moi est importante quand on est chef d'entreprise, c'est vraiment de créer cette architecture de son entreprise. C'est-à-dire, on doit penser, on doit définir, on doit créer, on doit planifier son plan d'action commercial et marketing. Parce que c'est le passage à l'action c'est ça qui va faire le passage à l'action de la concrétisation. Penser que tout vient du mindset, c'est une illusion. Le mindset doit être vraiment équilibré avec la stratégie que l'on va mettre en place. Il y a le côté mindset et le côté concret, la matière et l'âme. C'est pas le passage obligé pour atteindre vraiment la destination que vous avez choisie. Et je pense que ces 4 piliers sont vraiment fondamentaux pour créer et développer son entreprise à son image. Parce que ça doit vraiment vibrer en vous. Vous devez vraiment ressentir quelque chose, une énergie de boost à l'intérieur qui va vraiment vous garder en haleine pour atteindre les objectifs que vous souhaitez et qui sont parfois pas constants, qui sont souvent en dents de scie. Et pour moi, c'est un vrai travail de l'équilibre du mental, de l'ego, avec le cœur et l'âme. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui. Donc, si jamais vous posez des questions sur votre vision, vos objectifs, ou que vous n'arrivez pas à sortir le nez du guidon parce que vous êtes seul dans votre entreprise, dans votre salon de beauté, de bien-être, vous voyez que vous êtes un peu bloqué dans le brouillard, qu'il n'y a pas de stratégie claire, enfin que les objectifs, rien n'est clair en fait. Je vous propose un moment avec moi. C'est assez facile, c'est gratuit, je vous l'offre complètement, je vais vous offrir du temps. Je vous offrirai aussi le meilleur de moi-même parce que je fais les choses avec passion et authenticité. Parce que si moi j'avais été aidée il y a quelques années et bien entourée aussi, je parlerai peut-être un jour de l'entourage parce que je crois que ça c'est hyper important de bien s'entourer d'un bon comptable, d'un bon avocat, en tout cas de personnes qui nous font du bien et qui sont là pour vraiment nous amener à notre plein potentiel dans la matière ou en mindset. Dans l'âme, je pense que c'est essentiel. Donc voilà, donc je vous offre de mon temps, je vous donnerai le meilleur de moi pour vraiment vous permettre de réaliser votre diagnostic précis, pour prendre conscience de ce qui vous empêche réellement de passer à l'action. Prendre ce temps avec moi, c'est vraiment nécessaire pour le développement de votre entreprise. Parce que moi, mon entreprise, j'aime ce que je fais au quotidien, ça fait vraiment partie de ma vie, elle m'apporte énormément.
C'est-à-dire que c'est moi qui dirige mon entreprise. L'entreprise est à mon service. Et je pense que quand on aime son entreprise et qu'on la met vraiment dans la bonne façon de faire, eh bien, on a vraiment ce bonheur intérieur, cet accomplissement et qui nous rend aussi fusionnels avec notre sphère amoureuse. Moi, je sais que j'ai mon équilibre avec ma famille et avec mon mari, mes enfants. Ça passe vraiment par un accomplissement de quête de bonheur et de réussite. Voilà, c'est ça que je travaille avec mes clients et c'est quelque chose vraiment qui, bah, quand on le fait de manière claire et assidue, c'est magique en fait. Vous pouvez vraiment aller dans la magie de vivre votre entreprise et de vivre votre vie privée en même temps. C'est une garantie, c'est certain. Voilà, donc je vous mets le lien en commentaire. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous avez des personnes autour de vous qui sont entrepreneurs et qui ont envie de passer à l'action ou en tout cas de changer d'énergie. Ça sera avec grand plaisir que je les accueillerai en diagnostic pour voir aussi s'ils correspondent aux personnes avec qui moi je veux travailler et que je peux aider. Voilà, sinon il y a d'autres personnes vers qui je peux orienter bien évidemment. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.